Hey, bonsoir à tous, c'est Clélia Isa. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette vidéo sur la vulnérabilité. Je vais vous en parler en fait parce que en ce moment je suis en train d'écouter un livre audio qui s'appelle The Woman Evolve. Et en fait, dans ce livre, donc où j'en suis, en fait, elle parle beaucoup de vulnérabilité. J'ai vraiment envie d'aborder le sujet avec vous ce soir. Voilà, juste avant, pour ceux d'entre vous qui arrivent sur la chaîne avec cette vidéo, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche pour être notifié lorsque je mets en ligne une nouvelle vidéo, puisque en ce moment, en fait, je fais un challenge de 365 jours en vidéo. Et je traite principalement des sujets suivants. Donc je m'adresse énormément à toutes les femmes qui veulent développer plus de confiance en elles-mêmes, plus de puissance et vraiment prendre leur place, se dire oui au quotidien et commencer à dire non en fait à tout ce qui ne leur convient pas. Donc ce soir, on va parler de vulnérabilité. Puisque j'ai bugué, je disais donc que je suis en train de lire, enfin d'écouter un livre audio qui s'appelle The Woman Evolve. Et en fait, dans ce livre, en gros, j'ai oublié le nom de l'auteur, je le mettrai en commentaire, je mettrai le livre en commentaire. Euh, En fait, elle parle de... Donc c'est un livre qui est vraiment axé, enfin basé sur... L'autrice, en fait, elle croit en Dieu et donc elle parle, son prisme, en fait, c'est la religion. Donc elle part, en fait, de Adam et Ève et donc elle déroule comme ça. Mais c'est hyper intéressant parce qu'elle fait des parallèles, en gros, bah, avec enfin nous et les difficultés qu'on peut retrouver au quotidien. Et elle fait vraiment ce parallèle avec bah, l'expérience d'Adam et Ève qui ont été déchus du paradis. Du coup, c'est intéressant. Euh, J'aime pas spécialement écouter du contenu genre qualifié religieux à la base, mais c'est un livre qui m'a été recommandé par une de mes amies, donc du coup j'écoute à fond et c'est hyper enrichissant, je vous le recommande chaudement. Même si je n'ai pas encore fini, mais ce que j'ai déjà entendu jusqu'à présent, enfin vraiment je kiffe, j'adore. Bref. Donc dans la partie que je viens de finir en fait, elle fait ce parallèle entre, vous savez donc on connaît toute cette histoire, genre Adam et Ève sont au paradis, ils mènent la belle vie, machin truc, et puis là il y a le serpent qui débarque et qui leur dit, qui dit à Ève, voilà va manger ça, franchement Dieu veut pas que tu le prennes parce qu'il veut garder toute la connaissance pour lui. Et donc là, à force de la briefer. Au final, elle se dit, bon, bah ok, quoi, il doit sûrement avoir raison, le mec, quoi. Donc, bim, elle mange le serpent, et la pomme, et voilà, on connaît tous l'histoire. Et donc, en fait, j'ai beaucoup aimé parce que, en fait, l'auteur fait le parallèle entre, bah, finalement, à ce moment où donc elle mange la pomme, elle fait manger la pomme à Adam, et donc ils se rendent compte qu'ils sont nus. Ils sont nus et ils sont gênés. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait comme parallèle. Elle disait, mais en fait, que pour elle, ça représente vraiment bah, la vulnérabilité. C'est en gros, bah, Dieu les avait créés, ils ne savaient pas qu'ils étaient vulnérables, ils étaient là, tranquilles, voilà, comme on dit chez nous, ils étaient qu'à boire de l'oyau, quoi. Et puis là, bim, ils mangent la pomme et ils se rendent compte, en fait, bah, qu'ils sont vulnérables. Et puis, bah voilà, s'ensuit tout un tas bah, d'épreuves pour eux parce que justement bah, ils ont mangé le fruit défendu. Et c'est là hyper intéressant d'entendre en fait son parallèle avec bah, la vulnérabilité. Vraiment, elle insistait sur le fait que bah, régulièrement dans notre vie, en fait, on a ces moments où on se sent vulnérable, on est gêné justement de se sentir bah, faible. On voit ça vraiment comme quelque chose de très négatif, comme quelque chose qu'il faut cacher à tout prix. Cachons cette vulnérabilité qu'on ne saurait voir. Et, et que finalement, en fait, le fait de l'assumer pleinement bah, nous permet justement de pouvoir bah, embrasser enfin, d'autres niveaux dans notre vie. Et ça m'a beaucoup parlé parce que je vous en parle régulièrement. Le sujet de la vulnérabilité, c'est un sujet bah, que c'est un chemin pour moi parce que j'ai grandi en ressentant qu'il fallait que je sois tout le temps forte et que je porte tout le temps un masque pour ne pas montrer quand je suis touchée, quand je suis triste, etc.
Et du coup, c'est vrai que la vulnérabilité, c'est pas quelque chose de naturel pour moi. Enfin, en tout cas, que je montre naturellement, puisque j'ai appris à porter mon masque bien comme il faut au fil du temps. Et petit à petit, ben, je travaille justement avec ma thérapeute émotionnelle pour apprendre bah, à me libérer justement de tous ces masques que je me suis mis. Et c'est super intéressant parce que dans ce livre, justement, elle nous dit que souvent, quand on se présente aux autres, on se présente pas en disant bonjour, je suis Clélia, je suis une femme passionnée, je suis une femme honnête, je suis une femme qui adore apprendre, etc., etc. On va se présenter en disant voilà, je suis une femme, je suis une épouse, je suis une mère, je suis contrôleur de gestion, je suis coach, je suis entrepreneur. On se présente en fait à travers les différents rôles que l'on occupe et des rôles on peut en avoir plein, on est une fille, on est une sœur, on est une cousine, enfin on est une amie, etc. etc. Et, et elle disait bah, que justement le fait de se présenter avec tous ces rôles, c'est autant de façons de ne pas montrer vraiment qui on est, puisqu'au final, plutôt que de dire bah voilà qui je suis vraiment, au fond, en dehors de toutes ces considérations, on va parler bah, voilà, de notre rôle, de nos différents rôles dans la société, plutôt que de parler de nous-mêmes. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que je trouve que c'est une réflexion intéressante de se dire, mais ok, comment je me présente aux autres? Est-ce que je me présente uniquement en gros, en parlant bah, de mes réussites ou voilà, genre, je suis, bonjour, enchantée, Clélia Isaac, je suis millionnaire. Je suis la propriétaire d'une Porsche. Ou est-ce que donc là, je fais vraiment la caricature. Ou est-ce que je me présente en disant au monde, voilà, bonjour, je suis Clélia Isaac, je crée du contenu pour les femmes entrepreneurs, je crée du contenu pour aider les femmes à s'épanouir dans la vie, je suis, et les adjectifs, etc., comme je le faisais tout à l'heure. Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses. Je suis curieuse de savoir ce que justement, en m'écoutant parler de ça, est-ce que tu te dis, ah ouais, putain, c'est vrai, bah, au quotidien, je me présente à travers ces rôles et j'évite de vraiment montrer ce qu'on appelle dans notre société les faiblesses. Je les cache, je les planque bien pour que tout le monde se dise, ah, c'est en forme d'oubout, je suis une femme, tu vois, debout, une femme forte. Euh, ou est-ce que justement tu t'autorises en fait de plus en plus, ou est-ce que t'es toujours autorisé à aller, à t'ouvrir justement à à la vulnérabilité? Je suis curieuse de savoir, dis-le moi dans les commentaires. Merci à tous ceux d'entre vous qui pensent à liker, à commenter, à partager. Merci de soutenir mon travail en fait. Ça me montre tout simplement bah, que vous appréciez le contenu que je crée tous les jours pour vous. Sentez-vous libre de me dire en commentaire quels sont les sujets que vous souhaitez que j'aborde. Et puis donc pour toutes les femmes qui ont décidé en fait que l'année 2021 c'était l'année où elles reprenaient leur place, elles prenaient leur place, où elles incarnaient leur puissance. J'ai une invitation pour vous. En ce moment, je vous invite à télécharger mon guide des 10 mantras de la confiance en soi. Donc, c'est un guide qui est disponible en commentaire, oui, en description sur Facebook en haut, en commentaire, en description également sur YouTube et dans ma bio sur Instagram. Donc voilà, profitez-en, le guide est gratuit pendant quelques jours, vous pouvez le télécharger, vous y avez accès. Profitez-en, voilà, pour pouvoir bénéficier des mantras que je vous partage dans ce guide et surtout des conseils, parce que je vous donne pas juste des mantras, je vous partage aussi mes conseils pour pouvoir justement les utiliser au quotidien, les utiliser en fait de façon vraiment efficace pour obtenir des changements dans votre vie. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo qui sera en anglais, tiens. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo en anglais. Je crois que j'en ai pas fait la semaine dernière. Donc voilà, je vous embrasse. À demain. Merci. À demain. Ciao. Je sais pas, j'ai envie de chanter. Je sais pas ce qui se passe.